Bonjour, 2 dollars, voici la somme dérisoire offerte par JP Morgan pour le rachat de la 5e banque d'affaires américaine Bear Stearns. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe ce matin sur les marchés financiers européens. Alors rappelons que vendredi à la clôture, le titre Bear Stearns se négociait encore à 30 dollars après avoir chuté déjà de 45% ce jour-là. JP Morgan débourse donc seulement 240 millions de dollars alors que la société Bear Stearns valait encore plus de 20 milliards de dollars il y a à peine un an. Alors notons également qu'en novembre dernier, la valeur comptable de cette banque d'affaires était encore de 84 dollars par action. Alors un rachat à un tel prix confirme que la situation demeure particulièrement difficile pour le secteur bancaire. Alors à cette opération s'ajoute également le fait que le fonds Carlyle Capital, dont nous vous avions parlé la semaine passée, est mis en liquidation, ce qui ne fait qu'accroître les problèmes rencontrés par les acteurs financiers. C'est donc sans surprise que les banques et les assureurs affichent vers 11 heures les principales baisses avec un repli moyen de 5% pour de nombreuses banques du Benelux. À Paris, le repli de Société Générale et de BNP Paribas est même plus prononcé. Alors notons qu'au niveau indiciel, de nombreuses bourses cèdent déjà plus de 20% depuis le début de l'année et bien plus depuis les sommets de mai 2007. On peut véritablement parler de krach boursier. Alors une fois de plus, la Banque centrale américaine ne reste pas les bras croisés, car elle vient d'annoncer une nouvelle mesure de dernière minute. Après avoir décidé, en effet, donc la semaine dernière, d'injecter 200 milliards de dollars dans les marchés, elle a annoncé la diminution de son taux d'escompte de 25 points de base à 3,25%. Donc c'est le taux auquel les grandes banques peuvent emprunter de l'argent à la Réserve fédérale. Alors une mesure qui, une fois de plus, doit permettre suffisamment donc, de liquidité dans le marché. Et ce n'est probablement pas la dernière mesure prise par la Fed, car demain, elle devrait en toute logique abaisser son taux directeur. Certains observateurs estiment aujourd'hui que ce taux pourrait être abaissé de pas moins de 100 points de base, soit 1%. Alors reste à savoir si cette mesure pourrait réellement contrebalancer le pessimisme qui règne sur le marché. Merci pour votre écoute.